Alain, Martine et Sylvain nous livrent leurs témoignages quant à leur ressenti de la pratique du Qigong. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte d'un cours de Qigong? C'était un peu par hasard. Je pratique le tir sportif, euh, carabine arbalète, et je cherchais une activité complémentaire, une activité qui puisse m'aider à améliorer ma position, ma recherche d'équilibre. Et j'avais dans un coin de la tête quelques images un reportage de pratique du Qigong, et je m'étais dit, tiens, si je connais quelqu'un qui en fait, j'irai voir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis venu faire un cours de découverte et j'ai découvert bien sûr beaucoup plus d'autres choses dans cette pratique du Qigong, et ça m'a intéressé. Je suis resté et j'ai continué. J'ai commencé il y a environ 5 ans. J'avais envie d'une d'activité physique, mais très douce, très très douce, en alliant quand même l'esprit avec le corps. Donc j'ai fait des recherches et j'ai pensé que le Qigong pouvait me convenir. J'ai essayé et voilà. Alors la première fois, c'est que moi j'ai eu deux tentatives. Donc une il y a quelques années. Je sais pas trop. Ça m'avait l'air intéressant. Je connaissais bien l'enseignant, j'avais confiance en lui. Je me suis dit tiens, je vais aller voir. Donc ça m'a intéressé pour le coup. Mais après il y a eu de fortes contraintes horaires. Donc voilà, le seul cours où je pouvais à peu près aller, en fait, je pouvais y aller 1 à 2 fois par mois. Donc je me suis dit, bon, finalement ça valait pas le coup, hein, clairement. Donc j'ai arrêté quelques années. Après j'ai eu d'autres choses dans ma vie. Puis après, mais ça a continué à m'intéresser. Je me posais la question, je me posais la question. Je continuais de côtoyer le prof à titre personnel, de toute façon. Et après, j'ai continué. Puis là, ça s'est plus stabilisé. Le fait est que j'ai découvert le créneau du vendredi soir auquel je vais actuellement, qui m'arrange beaucoup au niveau horaire, ça tombe bien. Et aussi que je commençais, parce que dans ma famille, on a une légère faiblesse dans le dos, qui commençait à se faire sentir chez moi. Et ça tombait bien, le Qigong en question, ça apparemment aide bien pour le dos. Je me suis dit, bah hop, j'y retourne. Et là, du coup, vu que les horaires m'allaient bien, puis j'avais assez confiance dans ce que j'avais trouvé, ça m'a bien plu. Et effectivement, au moins pour le dos, ça aide bien. Dans les temps de ta découverte, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Le côté serein de la pratique. J'étais vraiment détendu, je me suis tout de suite mis dedans. J'avais un peu peur euh, de manquer d'expérience forcément, mais de ne pas être. J'étais pas du tout dans le milieu des arts énergétiques, des arts martiaux ou autres. Donc je suis venu un peu là par hasard, mais je me suis senti bien tout de suite. Ça m'a donné vraiment envie de continuer. Le bien-être, le bien-être, le plaisir de faire bouger son corps parce que j'étais pas du tout sportive. Donc ça, c'est un domaine que j'ai découvert et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de bien-être, aussi autant psychologique que physique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté, enfin, travail interne, c'est un grand terme, c'est l'usage qu'on fait du corps, qui est pas du tout habituel. À partir de la colonne vertébrale, là, de dérouler la colonne et tout ça, parce que j'y arrive pas du tout, hein, mais j'essaye. Et c'est vrai que ça, en fait, dans ma première tentative, j'avais pas trop, enfin, j'avais capté un petit peu, mais j'avais beaucoup moins capté ça. Et que là, j'ai beaucoup plus capté l'importance de ce travail-là, en fait, qui est capital, de la colonne. Et ça, ouais, ça m'a vraiment marqué. Et je trouve ça super intéressant, pour le coup. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? C'est pas forcément évident comme ça à dire, mais c'est un bien-être au quotidien, un bien-être. J'ai eu dans mon enfance pas mal de soucis de santé, des problèmes de dos et autres, et je sens mine de rien que ça me soulage quand même. Il y a des mouvements que je pratiquais, que je pouvais plus faire, me baisser par exemple, toucher mes pieds ou autres, que je peux faire maintenant. J'ai
des problèmes respiratoires aussi, et la maîtrise de la respiration m'apporte beaucoup. Et c'est pas tant en pratiquant, je crois qu'on se rend compte des bienfaits, c'est qu'on pratique plus. Les périodes de congé autres où on ne pratique plus, c'est là qu'on s'aperçoit que ça manque. Et que cette sensation de bien-être n'est plus tout à fait là. Au niveau de la santé, je vais dire beaucoup plus d'apaisement. Au niveau physique aussi, j'ai trouvé beaucoup de progrès au niveau de mes genoux, puisqu'il y a eu un moment, je ne pouvais plus me baisser, et au bout de 3 ans de pratique, je pouvais me baisser, presque m'accroupir. Donc ça, c'était merveilleux. Et aussi au niveau psychologique, dans des moments très très difficiles, le Qigong m'a permis d'adoucir la violence des émotions. Et ça, c'était important. Comme dit tout à l'heure, donc effectivement, moi je sens un bénéfice sur le dos, clairement. Bon, j'avais pas le dos en vrac non plus, mais là je le sens, ça me fait du bien. Après, ce que ça m'apporte, déjà, je trouve que c'est toujours intéressant de travailler sur le corps globalement, c'est de l'intérêt personnel. Et ça permet quand même, surtout le cours étant en fin de semaine dans mon cas, ça permet quand même de relâcher, de bien relâcher comme ça en fin de semaine. Ça intéresse. Comment cette pratique s'est-elle installée dans ton quotidien ? Alors, j'avoue que dans mon quotidien, c'est pas encore bien installé. Il y a le cours, en effet, le cours hebdomadaire. Après, professionnellement, je suis quand même beaucoup pris. Et c'est plus par des petits gestes comme ça, lors de déplacements, où je fais attention à ma tenue, je fais inconsciemment travailler ma colonne vertébrale. Mais j'ai pas encore le temps ni le réflexe de me poser et de pratiquer réellement chez moi au quotidien. Justement, j'avais beaucoup de plaisir à pratiquer, et d'autre part, j'avais un souci de genou, et j'avais la sensation qu'en faisant beaucoup de Qigong, je pouvais améliorer la situation au niveau de mes articulations et de mes jambes. Donc pour cela, il fallait approfondir la pratique, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Alors, moi je pense qu'il faut, de toute façon, une pratique un peu sérieuse, que ce soit d'un sport ou de Qigong ou autre. Je pense qu'on peut pas se limiter au cours, ça c'est essentiel. Après, moi, du coup, je fais à la maison régulièrement quelques exercices simples, donc au moins un quart d'heure par jour, normalement plus. Donc je fais les exercices dits d'échauffement, de préparation qu'on fait, en allant jusqu'à celui où on déroule la colonne pour monter les bras. C'est galère, mais j'essaye de le faire au moins celui-là, au moins une fois par jour. Qu'est-ce que tu considères qui est dur, compliqué ou fastidieux à faire pour toi dans le Qigong ? Ce qui est dur à assimiler, c'est la complexité des mouvements, l'ensemble des mouvements. Alors c'est sûr que tout ne se pratique pas tout de suite, évidemment. Donc on réfléchit à un geste, on ne pense pas aux autres. Et petit à petit, tout se met en place, tout s'assemble. Mais c'est plus ça, c'est à la limite d'oublier et laisser faire. On a encore trop tendance à vouloir réfléchir et à laisser le corps faire. Les 2 premières années, j'ai travaillé, je crois, en étant d'une façon très très superficielle. Il m'a fallu bien 2 ans pour pouvoir approfondir et intérioriser la pratique. Donc le plus difficile maintenant, c'est justement de penser à tout à la fois, c'est-à-dire intérioriser, se sentir unifié. Unifier, ça c'est très difficile. Unifier. Faire des gestes unifiés avec tout le corps, c'est difficile.
Et penser en même temps, par exemple, à la respiration, à unifier la colonne vertébrale. C'est pas toujours évident de penser à tout à la fois. Comme je l'ai dit, déjà rien que le fait de sentir sa colonne vertèbre après vertèbre, alors ça, c'est des fois le bas un petit peu, le haut un petit peu, mais alors le milieu pour le moment c'est mort, hein, mais bon, ça viendra. Hein, surtout que ce que j'aime bien, c'est que l'enseignant vient vraiment au contact pour nous faire sentir les choses. Ça, je trouve ça super cool parce que ça aide beaucoup dans la sensation. Et donc ça, mais bon, malgré tout, c'est dur. Et puis la détente en règle générale, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Et du coup, détendre les épaules et autres, pour moi, c'est compliqué. Mais je comprends tout à fait l'intérêt de la chose et justement, c'est ce que je recherche. Et si, puis retenir les noms. Alors, retenir les noms des différentes figures et tout, là. Mais bon, ça, c'est moi aussi. Hein, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est pas mon truc. Pour avancer maintenant, est-ce que tu utilises des supports de pratique? Est-ce que tu as plus de rigueur? Est-ce que tu te documentes? Alors non, malheureusement, je reste encore uniquement sur le cours hebdomadaire. Je regarde quand je peux des vidéos de temps en temps, mais ça va pas plus loin encore. Pour l'instant, ça va pas plus loin parce que j'ai encore trop de choses à côté qui me prennent du temps et puis qui me prennent de l'esprit aussi. J'ai envie de vraiment approfondir la pratique, donc je vais avec un peu sur Internet en suivant des cours. Bien sûr, les cours avec le professeur, c'est magique. Et d'autre part, j'ai envie de connaître beaucoup plus la pensée chinoise qui me semble tellement loin de nous, qui n'est pas facile. On commence à parler d'agir dans le non-agir. Pour moi, c'est complètement hermétique. D'autre part aussi, on parlait aussi des bases du Qigong au niveau de la philosophie, ce qui ouvre des domaines immenses. Et alors la santé par rapport aux méridiens et tout ça, c'est aussi un domaine passionnant. Donc j'essaie un petit peu, très modestement, d'aller dans tous ces sens. Bah alors, honnêtement, j'ai essayé quelques vidéos qu'on trouve de gens qui se disent élèves du Kimetao sur YouTube, hein, pour ne pas le citer. Mais franchement, moi j'ai l'impression, de ce que l'on comprend, que les formes qui montrent sont différentes de celles qu'on m'enseigne, donc ça m'aide pas. Donc non, j'utilise pas de support. J'ai un peu de texte, certes, mais pas de support vidéo en tout cas. En lecture, oui. En lecture des textes sur Internet. Que fais-tu le plus avec plaisir dans cette pratique? Non, c'est un ensemble, je pratique l'ensemble avec plaisir. C'est peut-être justement parce que le fait que je pratique pas le reste de la semaine au quotidien, je suis content de venir lors de ce cours et je prends vraiment du plaisir pour l'instant à ce que je découvre. Je prends plaisir à faire tous les mouvements. Pratiquer en groupe, ça vraiment c'est beaucoup de plaisir. Seul, c'est plus difficile. Dans le Qigong, alors, moi, ce que j'aime bien, en plus de ce que j'ai dit, c'est le travail de transfert de poids. Ça j'essaye de le faire pareil régulièrement, et même des fois comme ça me prend, je me mets à marcher en transférant le poids, après ma femme se moque de moi, mais j'essaye quand elle me capte. Mais ça, voilà, peut-être le plus que je fasse, c'est ça. Est-ce qu'il y a des domaines dans la vie où le Qigong peut t'aider? Comme j'ai dit au début, un peu, c'est ce qui m'a fait venir, donc c'est ma pratique sportive. Et c'est vrai que lors de compétitions, là par contre, lors des échauffements et même lors des matchs par eux-mêmes, j'ai une conscience vraiment sur ma position, sur mes mouvements et autres. Et là, je mets réellement en pratique ce que j'ai appris au Qigong. Et ça m'apporte beaucoup.
Dans un premier temps, je pense surtout à un domaine de santé et physique. Lorsqu'on a quelques difficultés physiques, je pense qu'on a envie de conserver au maximum sa santé. Et voilà. Au niveau de relationnel, un apaisement, oui. Un apaisement qui peut peut-être m'aider dans le futur. Waouh, vaste question. Bah, des domaines particuliers, je pense pas, parce que je pense, vu que c'est un travail global sur le corps, sur le relâchement, c'est utilisable tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas, non, pas de domaine ciblé. Pas particulièrement. Mais sur la globalité, oui. Pour les personnes qui nous écoutent, tu pourrais donner quelques recommandations? Ben, n'ayez pas peur, venez voir, venez essayer. Parce que vraiment, c'est moi qui ai toujours eu un peu de recul par rapport à tout ce qui était sport, ce qui était salle de muscu ou autre, je me suis posé plein de questions avant. Je savais qu'il fallait que je pratique une activité, mais là, il y a vraiment. C'est un autre esprit et on écoute, je trouve qu'on écoute son corps et tout ça dans la sérénité. C'est vraiment des moments de calme, autant physiquement que mentalement. Ça fait beaucoup de bien. Bien qu'il faut, quand on a envie de connaître le Qigong, il faut se lancer et ne pas désespérer du tout. Être très, très régulier dans la pratique. Régulier dans la pratique. Et jamais désespérer. Voilà. Oui, plusieurs. Alors déjà, ce n'est pas que pour les personnes âgées, comme vous pouvez le constater, j'ai 35 ans. Ça me va très bien, parce que des fois, c'est un peu l'image qu'on en a, clairement. Après, des fois, faut pas trop regarder ce qu'on dit sur Internet. Parce que des fois, il y a, voilà, le côté un peu énergétique, un peu machin, un peu rebuté, clairement. Et faut s'y intéresser. Faut aller voir, faut peut-être essayer avec plusieurs enseignants. Hein. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de bien connaître l'enseignant, de faire confiance. Quand on n'a pas forcément cette chance-là, aller voir plusieurs enseignants, voir, discuter avec l'enseignant, pas juste suivre un cours et puis après dire bon c'est nul, c'est mou. Non, vraiment savoir avec l'enseignant où il veut aller, ce qu'il veut nous emmener pour faire. Et puis après voilà, ce que je peux les conseiller.